Alors nous allons pouvoir poursuivre cette matinée avec Céline Rioux qui est ici avec moi et donc qui travaille à l'accompagnement HealthTech au hub de la BPI France. Et en ligne avec nous, Alexandre Falzon de la start-up Nouvéal. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et donc vous allez nous faire un zoom sur l'écosystème des startups en France. Exactement, merci. Alors effectivement, je suis là aujourd'hui pour vous parler de l'écosystème startup en France et puis du rôle de BPI France dans cet écosystème. Donc très rapidement ici, puisque je pense que l'ensemble de ces chiffres et de ces éléments ont été mentionnés par les différents intervenants. Évidemment, on s'est tous rendu compte que ces derniers mois, cette dernière année, on a vu une accélération de la santé numérique en France aujourd'hui avec une création de valeur potentielle par an estimée à entre 16 et 22 milliards d'euros. On a vu des usages exploser avec le nombre de téléconsultations qui a été multiplié par 40 entre février 2020 et février 2021. Dominique l'a mentionné, on a près de 9 Français sur 10 qui voient positivement le développement de la e-santé. Concernant les startups, on a vu également, on l'a mentionné, des financements et des investissements qui ont énormément accéléré en 2019 et 2020 avec près de 400 millions, et Thomas l'a mentionné aussi, d'euros de levée en 2020 avec des grosses levées comme on peut mentionner WeThings, Medadom, H4D ou Alan. Donc tous ces signes montrent qu'on est vraiment devant une grande accélération de la numérisation du système de santé. Et au-delà de ces chiffres, on a vu aussi des nouveaux usages arriver, des décisions qui ont été prises de manière accélérée, des dérogations, des verrous qui ont sauté sur le terrain, des nouvelles solutions qui ont émergé et beaucoup aussi d'initiatives collaboratives qui font travailler les différents acteurs ensemble. Donc on voit qu'on est vraiment dans un moment et un momentum positif pour la santé numérique en France aujourd'hui. Et la question évidemment qu'on peut se poser, c'est comment on fait aujourd'hui pour vraiment transitionner vers un nouveau modèle et ne pas que le soufflet retombe et travailler tous ensemble pour poser les conditions nécessaires à ce nouveau modèle. Je vais vous parler un petit peu plus de BPI France, notre rôle dans cet écosystème. Très rapidement, un rappel sur BPI France dans son ensemble. C'est près de 50 implantations régionales, plus de 3000 collaborateurs aujourd'hui. Donc on est vraiment le partenaire de confiance des entrepreneurs. On est la banque des entrepreneurs. On accompagne tout type d'entreprises, de la PME, l'ETI jusqu'aux grands groupes, sociétés innovantes ou plus traditionnelles, avec 3 grands métiers. Qui gère au total plus de 90 milliards d'euros sous gestion, en capital investissement, en encours de financement et en assurance export. Donc on se présente comme l'outil financier au service de l'intérêt général et on a un rôle de dynamisation de l'économie aux côtés des acteurs privés. Alors, non, ça ne fonctionne pas. Voilà. Ouais, merci. Donc c'est sur le financement de toutes les entreprises. Si on fait un zoom sur plus particulièrement les entreprises innovantes, BPI France va pouvoir proposer des produits adaptés à tous les stades, toutes les étapes clés du développement de la start-up, de l'entreprise innovante, pour accompagner l'entrepreneur dans sa croissance, dans son développement. Donc des phases plus amont d'exploration de la faisabilité avec des aides à l'innovation comme la bourse French Tech, bien sûr, à la création de l'entreprise, des concours comme ePhD qui va accompagner les chercheurs vers l'entrepreneuriat, le concours eLab, jusque l'accompagnement des phases de R&D, d'évaluation clinique, de développement de prototypes avec des aides également, subventions, avances remboursables, prêts, des concours comme le concours Innov, des aides dédiées à la Deep Tech avec le plan Deep Tech qui a été lancé permettant de financer spécifiquement les startups Deep Tech et de continuer à financer des projets collaboratifs jusqu'à l'industrialisation et le déploiement des innovations jusqu'aux fonds propres avec des fonds d'investissement en capital risque intégrés à BPI France qui peuvent investir dans tous les secteurs existants avec des fonds qui peuvent être sectoriels comme le fonds InnoBio sur les biotech ou le fonds patient autonome sur la santé numérique ou en fonction des différentes maturités. On a aussi ces dernières années développé un autre métier qui est l'accompagnement
où en plus de financer, d'investir dans les startups et les entreprises innovantes, on va les accompagner sur des missions à l'international pour favoriser l'internationalisation, sur des diagnostics pour les aider à se structurer sur des sujets clés. Et avec BPI France le Hub, donc moi je m'occupe du programme Health Tech au sein du Hub, qui est un programme d'accélération intégré au fonds d'investissement, qui est dédié au portefeuille de BPI France. Donc on propose un programme personnalisé qui accompagne la start-up sur tous ses enjeux de développement, donc notamment sur la santé, qui accompagne les biotech, les medtech et les start-up en santé numérique investis par BPI France, pour les accompagner avec de l'expertise, du partage entre pairs, de la mise en réseau sur tous leurs sujets. Si on fait, je continue à zoomer plus spécifiquement sur le secteur de la santé, pour BPI France, le secteur de la santé est clé. On le voit dans le financement. Alors là, on voit sur les chiffres que l'année 2020 a été vraiment exceptionnelle et particulière, avec beaucoup de projets, de dispositifs mis à disposition pour pallier la crise qu'on a connue. Donc on est passé de 1,3 milliard d'euros de financement à 3 milliards d'euros en 2020, notamment via des projets, des dispositifs spécifiques, comme des appels à manifestation d'intérêt, capacity building, santé numérique, le plan de relance, des financements de consortiums spécifiques pour le Covid. Et sur ces 3 milliards, on a 420 millions spécifiques à la santé. Le métier de l'investissement n'est pas en reste, même là, la part de la santé est encore plus importante. On est passé de plus de 300 millions à plus de 450 millions d'euros investis en 2020. Et dont 126 millions d'euros en santé, notamment en biotech où les levées peuvent être importantes, mais également en santé numérique avec des investissements comme dans des sociétés comme H4D ou WeThings par exemple. Et l'accompagnement, je vous en ai parlé, avec un programme dédié santé. Je continue le zoom sur la santé numérique, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, avec un dispositif qu'on a lancé l'année dernière, fin de l'année dernière, dédié à la santé numérique, qui a pour objectif d'accélérer le déploiement des innovations en santé numérique en France et des solutions innovantes, et donc qui vise à construire un écosystème solide, ambitieux, qui connecte les différents acteurs pour vraiment permettre ce déploiement. Donc ce dispositif, il est basé sur différents piliers, notamment un incubateur d'entrepreneurs qu'on a lancé avec Université de Paris et Fondation Université de Paris, et avec lequel on collabore énormément aussi avec l'ANS, pour accompagner des entrepreneurs sur 6 mois. Donc on a 2 promos de 6 startups qui ont été accompagnés, qui sont accompagnés, pour les aider à gagner en maturité, à initier leur changement d'échelle pour aller vers un déploiement plus large de leurs solutions. Donc on les connecte avec l'écosystème, on les aide à identifier le modèle économique qui pourrait leur permettre de se déployer et de bien affiner leur proposition de valeur et voir comment est-ce qu'ils peuvent se déployer dans l'écosystème santé numérique. On a de l'autre côté, ou autour, on construit une communauté santé numérique qui inclut pas uniquement des startups, puisque évidemment notre rôle c'est d'accompagner les entrepreneurs, mais le marché de la santé numérique étant tellement spécifique, on a besoin d'aligner tous les acteurs. On se rend compte que ce qu'on appelle les donneurs d'ordre, donc ceux qui peuvent être des clients potentiels pour les solutions innovantes, pour les startups, sont très silotés. Les laboratoires pharmaceutiques, les fabricants de dispositifs médicaux, les établissements de santé privés, publics, les mutuelles, assureurs privés, les industriels du numérique n'ont pas forcément l'habitude de se parler, n'ont pas le même langage, n'ont pas les mêmes enjeux. Pourtant, tous interviennent à un endroit de la chaîne de valeur de santé numérique. Et donc, l'objectif de cette communauté, c'est de les faire travailler ensemble sur des sujets concrets pour travailler ensemble et délimiter les périmètres, les marchés potentiels, travailler sur des verrous de la chaîne de valeur en santé numérique pour que les startups puissent venir proposer des technologies innovantes qui viennent répondre à ces besoins et qui viennent répondre aux enjeux stratégiques de ces acteurs. Donc cette communauté santé numérique, elle est ouverte à tous. Vous pouvez trouver facilement le lien sur Internet pour demander à adhérer. La seule condition, c'est d'être dans le même état d'esprit, de vouloir collaborer, co-construire ensemble sur des nouvelles solutions pour travailler ensemble sur les verrous de la santé numérique. Et BPI France est gage de confiance pour faire travailler tous ces acteurs ensemble.
Et le troisième pilier, essentiel évidemment, c'est de pouvoir investir et de pouvoir mettre de l'huile dans les rouages. Et avec le fonds de BPI France dédié à la santé numérique, à la santé connectée à valeur médicale, le fonds Patient Autonome, qui investit dans les startups en santé numérique, qui a des souscripteurs privés, Harmonie Mutuelle, Vivalto Santé et du groupe Caisse des Dépôts, la Banque des Territoires, et qui pourra investir dans les startups en santé numérique pour venir compléter son portefeuille existant. Juste un mot sur cette communauté pour vous donner un petit peu plus d'éléments. Donc ça s'adresse aux donneurs d'ordre, aux startups, aux professionnels de santé qui veulent collectivement travailler sur les problématiques de la santé numérique, contribuer à la filière. Et l'idée, c'est déjà de se connecter, de voir ce qui existe, ce qui est fait par les différents acteurs et d'identifier potentiellement des sujets, des projets collaboratifs à monter et à mettre en place. Donc, j'étais là aussi pour vous parler de l'écosystème en santé numérique en France. Et donc, pour vous donner quelques éléments, beaucoup des éléments ont déjà été mentionnés. Mais en tout cas, je voulais vous montrer comment nous, on a un peu commencé à catégoriser les innovations en santé numérique. La santé numérique, c'est peut-être une définition très vaste de toutes les applications de technologies, de l'information et des communications appliquées à la santé. Il existe énormément de mapping et de catégorisation et toutes ont des vertus et des limites. Donc, nous, on propose celle-ci. On pourrait les catégoriser en fonction des usages, comme la télémédecine, en fonction de la technologie, comme l'intelligence artificielle dont on a parlé, ou l'objectif qu'elles servent, le diagnostic, la prévention, le traitement d'une maladie. Ici, on a décidé de les catégoriser plutôt par rapport aux typologies d'acteurs auxquels elles s'adressent, et qui va aussi souvent préfigurer le modèle économique qui est l'enjeu cœur de ces startups. Et donc, en fonction des typologies d'acteurs, les établissements de santé en tant qu'organisation, les professionnels de santé, désolé pour l'acronyme, les patients et les industries de santé. On peut voir que toutes les applications, toutes les nouvelles technologies en santé numérique peuvent venir répondre à des enjeux, des besoins de ces différents acteurs. Donc, on a fait 6 grandes catégories autour de ces acteurs. Donc toutes les innovations, les solutions qui vont venir proposer des solutions d'efficience, de productivité, de performance auprès des organisations et établissements de santé. Tout ce qui va favoriser l'interaction et l'efficience des professionnels de santé dans leur pratique médicale. Ensuite, dans tout ce qui va être interaction professionnels de santé patient, on va avoir la thérapie digitale qu'on a assortie comme une catégorie à part puisqu'elle concerne des solutions très spécifiques qui vont être utilisées par le patient mais souvent prescrites par un professionnel de santé. Tout ce qui va jouer sur l'interaction patient-professionnel de santé, donc bien sûr tout ce qui est digitalisation des parcours de soins, et ça Alexandre pourra nous en parler, et tout ce qui va être patient en autonomie, donc les solutions qui s'adressent au patient et qui va aider le patient dans la gestion de sa maladie de manière autonome. Et enfin, il existe aussi énormément de solutions pour venir proposer des solutions d'efficience auprès des industriels de santé. Je passe rapidement. Ici, voilà, on a repris les différentes catégories. Vous avez un aperçu, un exemple. On n'a pas de mapping exhaustif qui est aujourd'hui. Le nombre de startups a explosé ces dernières années et on pourrait le faire. Mais en tout cas, ici, vous avez des exemples de sociétés soit investis par BPI France, qui font partie du portefeuille de BPI France ou qui ont fait partie de l'incubateur en santé numérique, qui vous donne un aperçu, un exemple de solutions pour chaque catégorie. Et je vais juste passer sur les différentes catégories rapidement pour vous donner un petit peu d'illustration. Sur donc la première catégorie, sur l'efficience des organisations et établissements de santé, on en fait une catégorie assez large qui peut intégrer des solutions qui vont aider à la coordination des acteurs de soins, l'amélioration des process, tout ce qui va être gestion administrative, performance, efficacité à l'hôpital, mais tout ce qui va être aussi architecture de la donnée, on en a parlé, sécurité de la donnée, interopérabilité et gestion de la donnée à l'hôpital. Un exemple ici, la start-up Ambler qui propose une solution de digitalisation du transport sanitaire et donc qui permet aux établissements de santé d'avoir une gestion facilitée, optimisée de leur transport sanitaire et de se mettre en relation avec des transporteurs.
Le deuxième catégorie sur les interactions et l'efficience des professionnels de santé, donc tout ce qui va être solution qui s'adresse aux professionnels de santé pour l'aider dans sa pratique médicale, donc de la formation, des réseaux entre professionnels de santé, de l'information médicale et tout ce qui va être aussi solution d'aide au diagnostic, d'aide à la prescription pour faire évoluer les pratiques. Un exemple ici, Invivox, qui est une start-up de formation de professionnels de santé qui permet le partage de compétences et de connaissances entre pairs à distance et en présentiel pour favoriser la formation médicale. La thérapie digitale, on en a parlé, c'est une catégorie très spécifique qui se développe énormément, qui peut permettre, qui propose des solutions pour prévenir, traiter, gérer, contrôler sa maladie, qui font souvent l'objet d'évaluations cliniques et qui sont validées scientifiquement et qui permettent, qu'on peut appeler aussi médicaments numériques et qui viennent accompagner le patient dans sa maladie. Un exemple ici aussi avec Mila, qui est une application de rééducation des troubles de l'apprentissage et du langage pour les enfants autour d'activités musicales. Je continue. Alors, sur la partie interaction patient, professionnel de santé, parcours de soins, on va ici voir tout ce qui va permettre l'échange entre le patient et le professionnel de santé. Donc, tout ce qui est télémédecine, téléconsultation, télésurveillance, télésuivi et toutes les déclinaisons qui existent. Les soins à domicile, l'éducation thérapeutique, voilà, tout ce qui va favoriser la coordination, le parcours de soins digitalisé. Et Nouvéal, je ne vous en dis pas plus, mais qui propose des solutions de parcours de soins digitalisés aux établissements de santé. Qui sera développée par Alexandre tout à l'heure. La partie patient en autonomie, donc toutes les applications qui vont aider le patient dans la gestion de sa maladie, suivre sa maladie, son traitement, l'éducation thérapeutique aussi, les communautés de patients et réseaux sociaux qu'on voit se développer, tout ce qui va être plus bien-être, confort patient, mode de vie, qui vont s'éloigner un petit peu de la santé, mais qui restent dans le même sujet. Et ici, un exemple de FedMind, qui est une société qui fait partie de la deuxième promotion de l'incubateur en santé numérique et qui propose une application qui permet de prévenir et de suivre les patients obèses dans la gestion de leur maladie et qui propose une application qui intègre tous les champs pertinents, donc le sport, la pratique sportive adaptée, la nutrition, le soutien psychologique et qui propose une communauté de patients et des groupes de soutien aux patients. Et pour terminer, l'efficience des industries de santé, donc tout ce qui va être solution qui permet aux industriels de la santé, donc souvent les laboratoires pharmaceutiques, de la découverte de nouveaux produits, du développement de produits jusqu'au développement commercial. Et donc ici un exemple avec Hawkin qui développe des applications d'intelligence artificielle adaptées à la recherche médicale et donc qui permet aux laboratoires pharmaceutiques d'accélérer leur développement de produits et la découverte de nouvelles pistes thérapeutiques. J'ai été un petit peu longue et ici, je pense que ça résume, et je vais passer vite puisque ça a été développé précédemment, sur les grandes tendances et les défis à relever sur la santé numérique. On l'a dit, on a tous les signes, on a toutes les clés pour faire de la France un vrai marché leader dans la santé numérique. À nous maintenant, notre rôle, c'est de faire émerger les champions de demain qui deviendront les leaders internationaux de santé numérique. On voit des éléments clés, des tendances qui se développent, l'intelligence artificielle, Thomas en a parlé, les thérapies digitales, la télémédecine qu'on a vu exploser, mais qu'il va falloir voir comment est-ce qu'on arrive à pérenniser dans la durée ces nouveaux usages. La 5G qui va être clé aussi pour tout ce qui est objets connectés, utilisation d'objets réalité virtuelle également. Évidemment, ça ne va pas sans relever des défis, des freins qui existent aujourd'hui. L'évolution de la réglementation, il va falloir travailler sur comment est-ce qu'on évalue ces nouvelles technologies, des nouvelles façons de nouveaux cas d'usage et voir comment on les intègre dans cette réglementation et on pérennise les financements. Donc par exemple, la télésurveillance qui va passer en droit commun, comment est-ce qu'on arrive à dupliquer ces financements. La donnée, on en a aussi suffisamment parlé sur l'accessibilité, la sécurité des données et voir comment est-ce qu'on s'assure la bonne interopérabilité. Et la conduite du changement. Évidemment, toutes ces nouvelles technologies impliquent des nouvelles façons de faire. Donc, il faut impliquer tous les acteurs qui sont impliqués, autant patients, professionnels de santé, établissements. Ça veut dire accompagner les établissements dans leur changement, donc c'est de la conduite du changement, former les professionnels de santé aux nouvelles solutions pour qu'ils puissent l'intégrer dans leurs pratiques, on en a aussi parlé, et encourager la confiance des usagers et des patients pour l'usage de ces nouvelles technologies.
Donc voilà un peu le panorama du rôle de BPI France et de comment est-ce qu'on accompagne ces différentes startups en santé numérique. Et la meilleure façon pour vous de comprendre les enjeux et comment se développent les startups, c'est d'écouter l'une d'entre elles. Et donc je vais passer la parole à Alexandre Falzon, qui est le cofondateur et CEO de Nouvéal e-santé, qui est une participation BPI France. Et qui a aussi beaucoup contribué aux initiatives de l'ANS. Alexandre, est-ce que… On va mettre le micro. Est-ce que c'est bon, vous m'entendez? Désolé pour ces bruits parasites pendant la présentation de Céline. Merci Céline, merci Manon pour cette journée, pour cet échange. Donc Alexandre Falzon, cofondateur de la société Nouvéal. Je vais vous présenter donc la société, puis faire des retours d'expérience, et puis ensuite terminer par un petit peu l'état des lieux aujourd'hui de la e-santé. Je veux bien par contre qu'il y ait peut-être un partage des slides. Je ne sais pas si c'est prévu. Parfait. Alors, dans un premier temps, en fait, Nouvéal, on est un éditeur donc de logiciels en e-santé. C'est aujourd'hui même un peu plus de 40 collaborateurs, c'est même maintenant 45, ça va très très vite. C'est vrai qu'on a une croissance exponentielle ces dernières années. Donc on est en fait aujourd'hui une start-up qui a des convictions, et notre conviction principale, c'est de se dire que le digital, il doit permettre en fait de sécuriser, d'accompagner et puis aussi d'améliorer et de simplifier le parcours de soins du patient. Et donc, c'est pour cela que chez Nouvéal, on a en fait, afin de moderniser, je dirais, et de transformer les organisations de santé, on a développé en fait une plateforme de télésuivi qui permet à travers 3 modules, un module de préadmission en ligne, donc sur le parcours administratif du patient, et un deuxième module sur tout ce qui est préparation cognitive et médicale avant un acte médical ou avant une chirurgie, et un troisième module qui est pour le coup le module de post-opératoire, de suivi post-opératoire. Donc, en fait, ces modules constituent une plateforme qui permet donc des interactions entre le patient et les professionnels de santé, et qui surtout sécurise donc le patient dans son parcours de soins. Cette plateforme est totalement paramétrable et adaptable, hein, c'est ce qui fait un petit peu aujourd'hui aussi sa force, et donc on adresse tout type de pathologie. On a commencé au préalable à parler à accompagner surtout la chirurgie ambulatoire, et depuis maintenant 6 ans, on accompagne tout type de suivi à travers tout type de pathologie. Au-delà de ça, donc Nouvéal est accompagné donc par 2 actionnaires, dont La Poste Santé, filiale donc du groupe La Poste, et bien évidemment, comme l'a dit Céline tout à l'heure, on est aussi accompagné par BPI à travers la filière membre donc la filière Fonds Patients Autonome. On est aussi référencé sur des centrales d'achat. Ça a été un petit peu le parcours du combattant, mais cette année, on peut enfin le démontrer du fait qu'on est maintenant référencé aussi bien CEH d'un côté, et aussi et surtout à travers la centrale d'achat UniAchat, à travers donc l'appel d'offres sur le parcours patient. On a différentes distinctions sur l'année 2020, on en reparlera tout à l'heure par rapport à la plateforme Covidom. Et puis pour terminer, on a mis au cœur de nos préoccupations cette année l'ensemble des aspects réglementaires. On vient de passer la certification ISO 13485 qui va nous permettre de finaliser en fait un marquage CE sur le dispositif médical de classe 2A. Donc voilà, tout ça fait que c'est une entreprise qui grandit, qui va très vite, et on va maintenant passer à la slide suivante pour vous faire un retour d'expérience à travers un suivi de patients dans le cadre de la crise sanitaire Covid. Donc notre plateforme Covidom, on en a beaucoup entendu parler. En fait, bon, on a plein de chiffres, hein, c'est très bien, c'est parlant. Moi, ce que je retiens en fait de ce projet Covidom, c'est qu'on a en fait
Alors déjà, ça reste quand même une expérience assez unique hein, en France et dans le monde. Et on a réussi à rapprocher différents acteurs. Dans un premier temps, les acteurs professionnels de santé, hein, que ce soit des urgentistes, infectiologues, médecins hospitaliers et aussi médecine de ville, et avec des industriels. Et je pense que c'est ça qui a fait que on a été dans la capacité de pouvoir répondre à cette crise sanitaire sans précédent, dans des temps qui étaient relativement courts. Et on s'est aperçu d'ailleurs que sur cette période-là, ben, il y a beaucoup de verrous qui sont tombés naturellement. Et donc voilà, c'est une expérience qui est assez incroyable, une expérience humaine vraiment incroyable, et on est très très fiers d'avoir pu participer à ce projet en collaboration avec PSC France, avec l'ARS Île-de-France. Voilà, tous soudés, on a fait quelque chose d'assez incroyable, et très fiers de pouvoir le partager. On va pouvoir passer aussi de participer de faire partie des 30 industries qui ont été choisies par l'ENS pour lancer le projet, travailler ensemble sur l'ensemble des éléments qu'on doit prendre en compte pour pouvoir intégrer cet espace numérique en santé. Ce qu'on retient déjà à ce jour, et pour le coup, on sait que l'accès en fait à cet espace numérique va se faire au mois de janvier 2022. Mais nous, industriels, on a déjà la possibilité aujourd'hui d'en ressortir des bénéfices. Déjà, on est très heureux de se dire qu'on va de plus en plus sur une démarche collective. Et ça, c'est très important parce que jusqu'à maintenant, on avait des démarches très individuelles. Chacun allait adresser ses solutions au travers d'un établissement de santé, en rencontrant toutes les problématiques et tous les verrous qu'on verra tout à l'heure. Là, maintenant, on voit que voilà, il y a quelque chose qui s'est passé hein, suite à la crise sanitaire avec la télémédecine, la télésurveillance, la téléexpertise. Il s'est passé beaucoup de choses. Et on a une vraie démarche collective qui nous permet d'avancer et d'aller plus vite et d'aller plus loin ensemble. On a aussi la possibilité d'avoir un dialogue avec les tutelles. Et ça, je pense que pour nous, startups, c'est très important. Puis ensuite, on a différents axes d'amélioration, que ce soit sur l'aspect technique ou que ce soit à travers la sécurité, la scalabilité, etc. Et puis, des nouveaux enjeux pour nous, startups, c'est tout ce qui concerne le RSE. On va pouvoir terminer sur la dernière slide où on fait un petit état des lieux et puis on vous présente un nouveau projet qui est là aussi pour continuer dans cette dynamique d'accélération, hein, parce que très clairement, c'est le mot phare du gouvernement qui porte aujourd'hui en termes d'objectifs et de stratégie à ce que la France soit le leader en e-santé dans le monde. Donc pour ça, nous, on avait identifié des verrous. L'accès à l'expertise médicale, hein, qui est pour les startups, pour le coup, un élément important. L'intégration au système d'information hospitalier, on voit bien, on parle beaucoup d'interopérabilité. La problématique, c'est pas forcément toujours très simple d'adresser ces sujets-là, d'autant plus qu'il faut que tout le monde joue le jeu, non pas l'hôpital, mais les éditeurs. On a aussi la fragmentation des interfaces hein, et des applications. On voit bien qu'aujourd'hui, on a une multitude de solutions qui sont proposées aux établissements de santé. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on a une solution, c'est une interface supplémentaire avec une authentification supplémentaire. Et à un moment donné, le patient ne s'y retrouve plus. Et puis, on a aussi le passage à l'échelle qui est important hein, à travers tout ce que l'on a fait. L'idée, c'est d'aller encore plus vite et d'aller encore plus loin. On avait des enjeux de financement. Pour le coup, pour avoir eu la chance d'échanger avec le ministre de la Santé hier à l'hôpital Hôtel-Dieu pour présenter le nouveau projet qu'on va lancer dans le cadre d'un consortium. Il nous a confirmé que les enjeux de financement étaient levés et ça, c'est un très bon point. Donc voilà, à travers tout ça, on voit que on a rencontré quand même ces dernières années des difficultés à pénétrer ce marché et que petit à petit, les verrous sont en train de se lever ou en tout cas, nous, on va faire en sorte à accélérer sur certains verrous qui sont encore présents. Donc, on le fait à travers le projet à Hôtel-Dieu, donc qui est un projet qui regroupe différents acteurs. Donc, dans un premier temps, c'est porté par la PHP. Donc, ça nous donne cet accès au monde médical et à un grand groupe qui est quand même
groupe d'établissements publics numéro 1, quoi, le groupe d'établissements publics le plus grand sur l'Europe, qui donc nous permet d'avoir un accès à travers des scientifiques, des médecins, et qu'on va pouvoir donc travailler ensemble. Et puis des industriels comme Nouvéal, mais aussi Lifen, Implicity, Nabla, WeThings, qui font partie du consortium. Et tout ça, ça nous aide à lever ces verrous et à lancer un projet de grande envergure qui va permettre d'accélérer, en tout cas dans le cadre de la télésurveillance, qui va permettre d'accélérer sur le territoire et de pouvoir dupliquer une solution qui à la fois donc, est collaborative parce qu'elle permet de rapprocher donc, le public et le privé à travers un tiers-lieu et donc de la co-construction. On va implémenter une plateforme technique d'interconnexion, c'est-à-dire qu'on n'aura plus ces problématiques d'interopérabilité. Tout ça, ça sera géré d'ailleurs à travers le projet qu'adresse Lifen. À travers Nouvéal, on aura une plateforme universelle qui sera transverse de télésuivi multipathologie. L'idée, c'est d'avoir un seul accès pour le professionnel de santé et à la fois pour le patient, et de pouvoir mettre à disposition tout type de protocole de suivi en fonction de tout type de pathologie. Et donc ça, c'est une plateforme très horizontale. Et d'ailleurs, on va adresser des verticales à travers des spécialistes comme Nabla, Implicity ou d'autres demain, qui vont pouvoir se plugger, qui vont pouvoir apporter des parcours très spécifiques, que ce soit en cardio, que ce soit en onco. Voilà, l'idée, c'est vraiment… Et tout ça avec un seul accès, patient et professionnel de santé. Voilà, donc… et puis, bien évidemment, dans ce consortium, on est en train d'échanger avec des centrales d'achat pour, une fois de plus, accélérer aussi la mise en marché de nouveaux services. Ça, c'est un point très important. Les centrales d'achat, d'ailleurs, veulent innover aussi là-dessus pour donner plus facilement et plus rapidement accès aux nouveaux services que les startups proposent. Parce que ça, c'est aussi une vraie problématique et ça faisait partie des verrous. Donc voilà, aujourd'hui, très fier de ce qu'a pu faire Nouvéal. Il y a encore bien évidemment beaucoup de choses à faire, mais pour conclure, ce dont on se rend compte, c'est qu'à plusieurs, on est plus fort et que je pense qu'il faut qu'on continue comme ça sur cette démarche de co-collaboration et de rapprochement pour en faire une France qui va pouvoir se positionner à l'international sur des offres pertinentes autour de la e-santé. Je vous remercie de votre écoute. Merci à tous les deux. Alors, nous avons reçu quelques questions. La première pour toi, Céline. Comment une start-up en e-santé hôpital et ville peut intégrer le programme avec autant de soutien que les start-up que tu as pu nous présenter ici ? C'est-à-dire, qui peut nous conseiller sur les aides financières possibles pour nous permettre de faire évoluer notre logiciel vers ces recommandations ? Alors, pour tout ce qui va être soutien et produits proposés par BPI France, il faut se rapprocher de son chargé d'affaires et de la direction régionale de laquelle on dépend. Donc, en fonction de où est immatriculée la start-up, on peut se référer à la direction régionale ou locale de l'endroit où on est immatriculé. Et là, on va pouvoir échanger avec le chargé d'affaires innovation qui va pouvoir parler de tous les dispositifs qui existent au sein de BPI France, mais aussi au sein de la région. Donc, tout ce qui va être financement, aide à l'innovation, etc., bourse, French Tech en début d'activité. Donc ça, c'est accessible à toutes les startups innovantes. Il faut monter un dossier et montrer le côté innovant de son projet et le marché qu'on adresse. Concernant plus spécifiquement le dispositif en santé numérique, on a un appel à projet. Donc on va là commencer l'appel à projet pour la 3e promotion qui va commencer en octobre. Donc on va publier très prochainement l'appel à projet. Donc il faut remplir un dossier, candidater pour être sélectionné parmi les 6 entrepreneurs qui seront accompagnés, qui pourront bénéficier de cet accompagnement personnalisé de 6 mois et pouvoir bénéficier de cet accompagnement. Et bien sûr, ensuite, la communauté est ouverte à tous. Il y a moins d'accompagnement personnalisé, mais c'est un accès à un réseau et à tous les acteurs qu'on a réunis dans cette communauté. D'accord, merci beaucoup. Nous avons une autre question pour vous, Alexandre. Alors, je vous la lis. Nous avons effectivement beaucoup entendu parler de votre solution pour le suivi du Covid. Est-ce que votre solution est aussi bien implantée pour le suivi d'autres pathologies? Et si oui, pouvez-vous nous donner des exemples? Et il y a une deuxième partie à cette question.
Pour être considéré en tant que tel comme une solution de télésuivi remboursable, est-il obligatoire d'avoir un marquage CE dispositif médical? Alors, la première question, donc, oui, alors, c'est vrai que ce que j'ai oublié de dire, c'est quand même la société, elle a été, on a lancé l'activité en 2015, hein, donc ça faisait déjà un petit moment quand même qu'on proposait nos solutions. Alors, comme je l'ai dit au début, on a principalement travaillé au départ sur une plateforme de télésuivi dans le cadre de la chirurgie ambulatoire, parce que pour le coup, ça avait son sens, hein, accompagner le patient avant et après une chirurgie ambulatoire, en sachant que la plupart du temps, une chirurgie ambulatoire, c'est sur une journée. Donc ça, c'était très intéressant et ça avait tout son sens. Et très rapidement, en 2016-2017, on a été très sollicité par différents acteurs professionnels de santé pour adresser des protocoles et des suivis dans tout type de pathologie. Donc l'ambulatoire, aujourd'hui, on le travaille avec, par exemple, un grand groupe privé qui est Ramsay Santé, qui a intégré notre solution. Mais à la fois, on accompagne des professionnels de santé et donc des patients dans des suivis en oncologie. On a eu la chance de pouvoir remporter un appel d'offres avec l'IGR, l'Institut Gustave Roussy, hein, qui est l'un des établissements les plus reconnus en Europe sur la prise en charge du cancer. Et donc, on accompagne en fait l'établissement pour implémenter des protocoles de suivi en oncologie. Et on le fait dans tout type de parcours. On fait de l'accompagnement sur de la dictologie avec un établissement de santé qui fait partie de la PHP. On accompagne sur de la maternité, sur de la dictologie, sur de la psychiatrie, sur de l'épidémiologie pour le coup. Voilà, on adresse tout type de protocole et tout type de projet avec différents établissements, principalement pour l'instant sur le territoire national. Et donc, effectivement, on n'a pas fait que du Covid. Le Covid, je dirais, on a pu le faire parce qu'on avait déjà cette plateforme très adaptable et paramétrable. Et la deuxième question, alors, pour le coup, oui, très clairement, une solution de télésuivi remboursable doit respecter certaines normes, dont l'obligation, bien évidemment, d'avoir un marquage CE. Alors, après, les classes, tout dépend en fait des solutions et de ce qu'elles permettent de faire. Est-ce que ça permet de faire juste de la remontée d'alerte? Est-ce que ça permet de faire du diagnostic? Est-ce que ça permet de faire de la... Voilà, il y a plein de sujets comme ça qu'il faut adresser en fonction de son projet, mais à ce jour, voilà, ça fait partie des éléments très importants à prendre en compte quand on est une start-up et qu'on crée un nouveau service, surtout dans le monde du télésuivi et de la téléexpertise. Voilà, pour répondre aux deux questions. Eh bien, je vous propose de vous remercier et puis nous allons accueillir le prochain intervenant. Donc, nous nous retrouvons dans quelques secondes. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.